Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore dans l'enseignement concernant l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons voir le thème précisément sur comment s'apprêter. Nous entendons parler de l'enlèvement et il faut s'apprêter, mais la question est comment s'apprêter. Donc c'est en cela que nous allons prendre le texte concernant Exode 19, le verset 14 à 15. Il est écrit: Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements et il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Alléluia. Bien-aimés, nous tirons 4 éléments importants dans ce texte qui seront l'objet des bases pour interpeller les uns les autres. 1. Il est écrit que Moïse sanctifia le peuple. Nous savons que Moïse, en son temps, pouvait sanctifier le peuple. Mais nous avons maintenant quelqu'un qui est plus grand que Moïse, la personne de Jésus-Christ. Et nous savons que quel que soit un homme de Dieu, la puissance de l'onction de Dieu qui est sur sa vie, il ne peut pas sanctifier un homme, ni par lui-même son propre sang, ni par une eau quelconque sur laquelle il peut prier, ni par le sang d'un animal, ni par une onction d'huile quelconque pour sanctifier. Mais ce n'est que la personne seule de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit en Jean 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En Hébreux 13, verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Alléluia. Ce n'est que la personne de Jésus-Christ seule qui sanctifie. C'est pourquoi pour tout péché, il nous faudrait aller vers la personne de Jésus-Christ pour le supplier, pour demander la rémission de nos péchés, afin qu'il nous sanctifie, afin qu'il nous rende purs et agréables à lui. Alléluia. Il est encore dit, et ils lavaient leurs vêtements. Ça, c'est la deuxième partie. Oui, ils lavaient leurs vêtements. Nous savons qu'en leur temps, c'était les vêtements physiques que les hommes portent. Mais ici, il ne s'agit pas des vêtements physiques que nous portons ou que nous payons sur les marchés ou dans les magasins. Ici, il s'agit du vêtement de l'âme. Que maintenant, pour l'enlèvement, nous devons laver. Nous devons laver le vêtement de l'âme. C'est-à-dire, l'âme a un vêtement. Selon qu'il est écrit dans le livre de Zacharie 3, ici il est écrit, il me dit, Josué le souverain sacrificateur, et il me fit voir, du moins Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Notre âme doit être revêtue de l'habit de fête que le Seigneur Jésus-Christ lave par son sang. C'est pourquoi il faut que nous nous repentons, nous demandons à ce que notre âme soit toujours sanctifiée, en fuyant le péché, en nous repentant au quotidien, afin que nous soyons purs et agréables devant le Seigneur. Ensuite, il est dit, soyez prêts dans 3 jours. Soyez prêts dans 3 jours, c'est l'esprit de vigilance, l'esprit d'avoir la mentalité de s'apprêter, afin que personne ne dise ça m'a surpris. L'enlèvement ne doit pas surprendre normalement les chrétiens, à moins que les pasteurs n'en parlent. C'est pourquoi nous encourageons les pasteurs à en parler, à enseigner l'enlèvement et la vie de la sanctification, afin que le peuple de Dieu soit prêt. Bien-aimé, alléluia. Il est encore dit, ne vous approchez d'aucune femme. Il ne s'agit pas de la femme physique. Il s'agit de la femme qui est la représentation du péché. Le péché tel qu'il attire, comme la femme attire et elle intéresse l'homme, de même, nous devons fuir le péché, ne pas nous laisser attirer par le péché qui est séducteur, comme la femme. Bien-aimée dans le Seigneur, voici les 4 éléments principaux pour lesquels nous devons être vigilants afin d'être prêts pour l'enlèvement. Il faut que nous nous sanctifions, il faut que nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau, il faut que nous ayons la conscience que l'enlèvement aura bel et bien lieu, et enfin, il faut que nous fuyions le péché. Que la paix du Seigneur soit avec nous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.